Bonjour, bonsoir, tout dépend de qui côté et qui le va suivre nous dans le moment ça. C'est toujours un plaisir pour nous connecter ou connecter nous et au nom de tout staff et va nous saluer au nom de Jésus. Leçon ça qu'on a côté pour là, c'est une leçon là-dedans nous pour essayer de comprendre les musiques là dans toute dimension, les s'allier et différentes manières que nous sommes capables de pratiquer la musique. Alors, autrement dit, ça nous a comme définition de la musique. En réalité, musique, là, il n'y a pas une seule définition. La musique, il y a plusieurs définitions. D'ailleurs, chaque monde est capable de définir la musique là, selon l'expérience, selon le genre qu'on comprend. Ça fait voir que chaque grand musicien ou chaque musicien, grand ou petit, il définit la musique. Il y a une façon qui est propre à eux. C'est pas étonnant au cas demander au monde qu'est-ce que la musique et puis lui dire que la musique c'est la vie et il a bien assez d'éléments pour lui montrer que pour lui musique c'est la vie. Normalement nous ne pouvons pas laisser considérer quelques définitions de quelques auteurs différents. Tout d'abord on considérer cette définition qui de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau qui n'est pas seulement un philosophe intellectuel mais aussi un musicien. Et il était défini musique là comme ça pour dire la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Il y a un autre personnage, André Yannick, qui pourra définir la musique pour dire que la musique est un véritable moyen de communication entre les hommes de tous les temps et de tous les pays. Bon, le personnage qui pourra définir la musique pour dire la musique est une langue qui nous permet d'exprimer nos sentiments au-delà des mots. Et donc, à travers cette définition, ou ces deux dernières définitions, nous sommes capables de comprendre que l'auteur ça révèle la musique comme étant une langue. Et en tant que langue, il y a toute norme, tout principe pour nous respecter, même toute langue, même avec la langue française, anglaise, etc. Maintenant, si nous allons faire un petit tournée dans la première définition, qui c'est de Jean-Jacques Rousseau, Jean-Jacques Rousseau dit la musique est l'art de combiner les sons. L'art, dans le dictionnaire, il dit que l'art, c'est la manière de bien faire une chose. Et pour cela, si nous devons remanier la définition, ça nous avons dit que la musique est la manière de bien arranger ou de bien combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Donc, ça fait comprendre que musique, plus devant, on va rendre compte qui est composée avec environ 7 notes. Et bien, 7 notes, c'est la façon dont vous allez les combiner, qui est capable de faire telle ou telle mélodie, qui est capable de faire une musique agréable ou une musique désagréable. Un point exemple, il y a un keyboard, il y a un piano. Il y a un piano qui est capable de gagner 30, 40, 50 touches là-dedans, tout dépend du nombre d'octaves que le gagne. Si vous prenez un monde qui compte jouer piano ou mettez le devant le piano, ça, eh bien, je garantis que la bien possibilité pour jouer pour une mélodie, une musique, que vous acceptez. Mais si vous prenez l'autre monde qui parle des pièces, notion musicale, vous mettez devant le piano, ça, eh bien, je garantis que ça ne le faire pas agréable, vous sentez c'est bouilloyer et il n'y a pas de nuisible dans les oreilles. Ça, il faut comprendre là. C'est le même piano. Mais tout dépend de capacité ou tout dépend du professionnalisme qui souligne, et bien, il est capable d'arranger son d'une manière ou d'une autre qui est capable plus ou moins agréable. Ça veut dire que musique là, c'est pas quelque chose que les gens peuvent comprendre. Il faut qu'il un minimum qui peut permettre à ce que ou professionnaliser, qui peut permettre à ce que ou puis bien présenter. En gros, c'est ça. Maintenant, il y a d'autres définitions que vous êtes capable, à travers les livres, à travers Internet, vous êtes capable de trouver. Mais ce qui est important pour nous ici, c'est que musique, là, qu'on définit comme ça, eh bien, les théoriciens de la musique, ils ont défini la musique là en deux branches. Il y a deux façons que vous êtes capable de pratiquer la musique. Première façon, la musique instrumentale. Dans le mot instrumental, l'instrumental, c'est l'adjectif dérivé du mot instrument. Donc, la musique est instrumentale, c'est lorsque le son est produit par un instrument de musique. Ça veut dire que, où à exercer branche musique, ça, c'est lorsque ou sur un instrument. Là, c'est la musique instrumentale. Deuxième branche, c'est musique vocale. Vocale, c'est l'adjectif dérivé du mot voix.
c'est lorsque le son est produit par la voix. Quelqu'un qui chante, c'est un musicien. Même quand vous pas conduit pièce, instrument, depuis vous chanter, ou c'est un musicien, là où c'est un musicien vocal. Et c'est ça qui fait que nous dit que même si ce n'est pas un instrument à jouer, c'est chant pour chanter, il faut former, il faut étudier. Parce que la musique, pour ça lier, pour ça représenter en Haïti, dans le monde entier, sur la terre et même dans le ciel, ce n'est pas quelque chose que vous avez comme plaisir à pratiquer dans la médiocrité. Au minimum, formation que vous devez gagner. Donc, même si on ne peut pas parler une langue bien, si on ne peut pas référer avec l'alphabet, les principes, les règles, c'est pareil pour la musique. Et nous avons parler spécialement à vous-même qui soit comme conducteur de culte. Mais le rôle d'un conducteur de culte, c'est comme un maestro, c'est quelqu'un qui mène, qui conduit, qui dirige. Maintenant, imaginez comment on a dirigé un peuple qui a 50 000, 100 000, 200 000, plusieurs milliers de personnes devant ou à conduire dans la musique, pendant que ou même qui s'est meilleur là, on parle de pièces de formation musicale. Pendant que ou même qui s'est meilleur là, c'est un analphabète musical. Donc, nous trouvons anormal. Et c'est ça qui nous dit que vous devez former, et c'est peut-être ça nous pour des formations ça pour permettre à ce que vous compreniez aussi des réalités. Par exemple, si vous chantez, vous ne pouvez pas ignorer la notion des rythmes. Si vous chantez, vous ne pouvez pas ignorer la notion de la tonalité, transposition, détonation. Ça, il faut qu'on ait, harmonisation, il faut qu'on ait, et qui permettre que leur micro dans même, eh bien, on va chanter, mais on va chanter en connaissance de cause, c'est-à-dire, ça va faire ou connaître. En résumé, ici, dans la première leçon, ça, nous avons la définition de la musique. Nous avons plusieurs définitions. Il y a là-dedans que tu mets accent, c'est la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Nous avons une autre définition qui dit la musique est un véritable moyen de communication entre les hommes de tous les temps et de tous les pays. Musique, c'est un bail qui unit nous, quelle que soit la nationalité. On n'a pas besoin de parler même langue avec lorsque c'est musique pour que nous m'entendions nous. C'est une langue universelle. Et troisième définition qui dit la musique est une langue qui nous permet d'exprimer nos sentiments au-delà des mots. Certaines fois, ce qu'on ne peut pas dire avec les mots, avec la musique, on peut y arriver. D'où l'importance de la musique et surtout à l'intérieur des églises. Et notez que la musique, là, il y a deux façons pour capable d'exercer. Pour capable de musicien instrumental ou un musicien vocal. Un musicien instrumental, c'est lorsque la jouer un instrument de musique quelconque. Un musicien vocal, c'est lorsque la jouer ou la chanter avec voix. Alors, toujours encourager ou toujours conseiller, il y a un monde, toutes les fois, tu as conduction dans tous les deux. À la fois vocal et instrumental, ça permet que vous soyez un musicien complet. C'est un plaisir pour te porter leçon, ça va où? Et n'espérez que après vidéo ça, ou plus ou moins une idée de qui sa musique en elle-même et différentes manières que capable d'exercer, que capable de pratiquer. Nous comptons sur vous pour prochaine vidéo que très bientôt nous allons pour laguer. C'est un plaisir. C'était Edva, école de vrais adorateurs, et moi-même, votre serviteur, maestro ou pasteur Nicodème. Bye. Que Dieu vous bénisse.